Bonjour ou bonsoir, suivant le moment de la journée. Alors aujourd'hui, on va parler ancrage. Comment ancrer, les différents moyens d'ancrer que vous avez pour ancrer. Tout d'abord, vous avez plusieurs matériels. Vous avez le Penbrush Medium. Ouais, on dira ça, le Medium. Alors ça ressemble à un stylo. En fait, c'est un pinceau. Donc il a une pointe en poil synthétique. Il est rechargeable grâce à une cartouche d'encre qui est comme ça. En fait, vous avez juste le bout qui se garde tout le temps. Et vous avez le haut qui se jette. Donc qui est rechargeable en fait. L'encre est à l'intérieur, on peut pas acheter des petites cartouches. Vous avez ensuite le Penbrush, le plus petit modèle, donc c'est pareil, hein. Vous avez un bout en pinceau comme ça, en poil synthétique, qui fait des bonnes marques, hein. Pareil, il est rechargeable. De cet ordre là qui se met à l'intérieur, hein, comme un stylo à plume. Voilà. Ensuite vous avez le stylo calligraphie qui est assez intéressant car il a une pointe en biseau qui permet de faire un ancrage assez différent de ce que l'on a d'habitude. On le verra après. Vous avez aussi les stylos de base, les feutres artistes de style PIT et ITT. Vous avez les microns de base sur plusieurs tailles, dans des tailles de médium à fin, vraiment fin, 0,05 jusqu'à je sais plus quoi, 0,9 peut-être bien plus. Je ne connais pas au-dessus. En tout cas, voilà. Vous pouvez aussi ancrer au stylo à billes, vous pouvez ancrer au pinceau, en ayant une petite bouteille d'encre. Longtemps que je l'ai pas ouvert. Et des pinceaux, hein, poil de martre ou des pinceaux un peu plus fins. À ne pas faire, le pinceau est complètement traviole parce que je l'ai posé comme ça dans le pot. C'est le contraire. Hein. Vous savez, parfois. Enfin bon. Maintenant, on va voir différentes techniques et les manières d'ancrer. Donc, on va tester avec le premier Penbrush. S'appelle comme ça. Démerdez-vous avec la traduction, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez faire de fin. Parfois appuyer pour faire sortir l'encre parce que des fois, l'encre ne sort plus parce que ça fait un moment que j'ai fumé l'encre. Vous pouvez faire du fin ou du gros. C'est l'avantage qu'il y a avec ça. Voilà, donc on va utiliser le brush pen plus petit. On peut y faire des traits beaucoup plus fins, plus épais. On peut y donner des petits effets d'encre qui ne se diffusent pas partout, vous savez, un peu sec. Le stylo à calligraphie aussi est très intéressant. Vous allez pouvoir faire des traits fins, encore plus fins, plus épais, c'est vous qui voyez. Et on peut garder dans la même lignée du fin et faire du épais avec. Par exemple, voilà, j'ai fait un Y. Je suis très fier de moi car c'est un Y qui est vraiment très difficile à faire parce que c'est un Y qui est pas grec. Ensuite, vous allez avoir le stylo de base, le feutre, mine fine, on va dire. Donc là, vous pouvez pas chercher à comprendre. Hein. Ça fait la même épaisseur un peu partout. Hein. Ouais, voilà. Ensuite, vous avez les microns, hein, tout le monde connaît. Alors, vous avez le 0,5. Oh là, le truc est presque invisible, on voit presque rien. Hein. Waouh! Faudrait peut-être une taille, deux tailles au-dessus. Hein. Voilà, c'est un peu plus épais, ainsi de suite. Le 3. Ouais, je vais pas tous les faire non plus. C'est à foutre. Le 5. Il est où l'autre? Le 8. Wow, le 8 est vraiment plus épais, hein. C'est incroyable. Bon, voici donc les plusieurs matériaux pour ancrer. Maintenant, on va voir l'ancrage. Alors pour l'ancrage, par exemple, vous dessinez un personnage, je sais pas, hein, on va pas se prendre la tête. On va faire un truc rapide. Voilà, on va prendre la tête avec ça. Alors maintenant, on va voir comment ancrer différemment avec tous les matériaux. Par exemple, si j'ai envie de faire une grande surface noire, on va pas prendre un feutre. Je vais plutôt prendre mon gros pinceau et on va ancrer. Qui permet de couvrir une surface très rapidement pour pas beaucoup d'efforts. Si j'ai envie de faire ça rapide, alors bien sûr les contours vont être assez compliqués parce qu'en faisant rapidement on va faire de la merde. Donc on peut remplir une surface assez grossièrement et ensuite prendre un stylo ou un feutre et faire les détails. Bon là j'ai pris le PIT qui a une mine moyenne. Voilà, j'ai rempli la surface que je voulais. Bon, si j'ai envie de remplir l'intérieur ou faire les contours, je vais choisir le feutre ou le stylo qui m'intéresse. Si j'ai envie de faire des traits épais, je vais le prendre plus épais. Si j'ai envie de faire des traits fins, je vais le prendre plus fin. Par exemple, si j'ai envie de faire l'intérieur là avec des traits moins épais, je vais prendre par exemple un numéro 3 et je vais commencer à ancrer. Je vais suivre soigneusement mes traits et repasser dessus avec le feutre. Quand vous avez des grandes zones à remplir, de grands traits à faire, ne le faites pas comme ça d'un coup. Vous allez trembler. C'est pas bon. Essayez de faire des jetés sur des petites zones. Par exemple, j'ai une petite zone ici. Cette zone-là, je vais pas la faire en un trait, mais je vais plutôt jeter.
mais en prenant son temps. Là, je vais vite, parce que j'ai pas envie de passer 10 ans à vous montrer comment ancrer. Mais prenez-y votre temps. Bougez votre feuille aussi. C'est intéressant de bouger la feuille parce que ça vous évitera de tourner la main dans des positions où c'est carrément impossible. Moi, j'essaye comme ça. Bon, bah, j'ai fait de la merde. Et si je m'écoutais un peu plus, bordel, je ferais des choses plus correctes. Mais non. J'ai sauté mon bouchon, du coup j'ai perdu mon bouchon. Ouais, j'ai trouvé une barrette à cheveux, super. Alors, donc, moi par exemple, le 0,3 ne me plaît pas, j'ai envie de passer sur du 0,8. Essayez aussi, ça vous coûte rien d'essayer plusieurs tailles pour voir ce qui correspond le mieux à votre dessin. Par exemple, le 8 est bon. Alors quand vous dessinez, vous pouvez faire des petits jetés de traits comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi y aller tranquillement, mais pas par de grands traits, faites de petits traits. Et vous revenez tout doucement comme ça dessus. Et puis gardez bien, enfin moi c'est ma technique, mais je garde vraiment la mine très proche de mes doigts, parce que plus ça sera loin, bah bien sûr, plus ça sera compliqué. Donc c'est beaucoup plus proche de mes doigts, puis en plus moi je ne tiens pas mon stylo comme tout le monde comme ça, je le tiens vraiment avec 3 doigts, enfin, ce qui est plus simple pour moi, et puis de toute façon j'ai jamais appris à le tenir comme ça, je sais pas comment font les gens, pour moi c'est des mutants, moi je le tiens comme ça. Là, je suis pas comme tout le monde, je m'en tape. Par exemple cette petite virgule, bon bah soit je la fais en jetant mon crayon tout doucement, ou soit je repasse comme ça, mais très doucement. Pareil ici, j'assure mon trait, j'assure mon crayon pour pouvoir ancrer. Pour faire des pointes vraiment pointues, bon bah n'hésitez pas là à jeter. Ça donnera un air beaucoup plus naturel à la pointe que si vous le faites en doucement. Ça veut rien dire du tout. Du coup, plus je fais des vidéos, plus je me rends compte que je ne parle pas français en fait. N'est-ce pas ? Bon, voilà. Moi, le 0,8 me plaît, ça donne un trait beaucoup plus sûr, beaucoup plus intéressant, ça donne une texture plus forte à la matière. Nous pouvons aussi utiliser le calligraphie, ça va être intéressant. On va essayer. Par exemple, pour le menton, je peux garder le côté fin et garder le côté plus dur pour le bas. Pourquoi pas, ça peut donner un effet d'ombrage. Moi je trouve ça intéressant, je trouve beaucoup de choses intéressantes. Les pingouins par exemple sont très intéressants. Bon, on va essayer aussi le brush pen. Le brush pen est sympa. Par contre, attention, tout ce qui est pinceau et brush pen, il faut vraiment s'entraîner. N'ancrez jamais un dessin qui vous est cher à votre âme, à votre corps, sans avoir essayé au préalable le pinceau sur autre chose, sur des feuilles. Il faut vraiment s'entraîner, c'est assez compliqué. Parce que vous pouvez faire vraiment du fin, comme vous pouvez faire du vachement épais. Par exemple, pour moi, les cheveux, je veux faire un contour un peu plus épais, bon voilà. Avec ça, c'est intéressant. Par contre, si vous voulez faire des zones un peu plus fines, entraînez-vous. Mais ce qui est bien avec le brush pen, c'est que vous pouvez faire vraiment des pointes plus naturelles. N'hésitez pas à repasser souvent aussi sur votre trait, d'accord, je reviens pas à ma vidéo. Bon bah là par exemple, il n'y a pas d'oreille, c'est complètement con, parce que ça c'était la joue, bah on va la transformer en oreille. Putain, on dirait de la calligraphie chinoise, impressionnant. Ça se trouve ça veut dire quelque chose en chinois ce que je viens de faire. Bon, c'est pas un dessin extraordinaire, hein. J'ai fait un petit perso comme ça, on s'en tape. Putain, en fait, j'étais en train de parler, la vidéo a coupé. Alors, j'étais en train de dire, n'hésitez pas à aller voir mon Facebook ou mon Instagram. Alors, moi, je dis Insta, mais mon fils fout de ma gueule puisque je dis Insta. Bah, I et N, ça fait une en anglais. Moi, je suis complètement bilingue. Alors, n'hésitez pas vraiment à chercher le stylo que vous avez besoin. Par exemple, vous regardez votre dessin crayonné. Souvent, le crayonné est complètement différent de l'ancrage et on trouve qu'il y a une perte de, parce que je veux dire, il y a une perte de texture, il y a quelque chose, il manque quelque chose, on se dit putain il était mieux au crayon, putain dégoûté, l'encre est vraiment pourrie. Et bah essayez de garder vos petits traits d'encre, par exemple avec un feutre plus petit, quand vous crayonnez, vous savez, vous crayonnez un petit peu, alors vous cherchez votre personnage, donc vous dessinez, vous faites plein de petits traits, des fois ces traits ça donne un petit côté ombragé, c'est assez intéressant. Bon bah gardez-les avec un feutre plus petit, ou un stylo plus petit, voilà, avoir plein de petits traits aussi sur les dessins, c'est
sympa. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais ça donne de la matière. Puis pour tout ce qui est rides aussi, n'hésitez pas à prendre un stylo ou un feutre beaucoup plus petit. Les rides sont moins prononcées, sont moins marquées. Alors normalement cette zone, ça devait être la joue qui remonte, mais vous faites de la merde. N'oubliez pas que quand vous ancrez aussi, vous n'êtes pas obligé de repasser exactement sur votre dessin. Si la zone du crayon vous n'aimez pas, par exemple là la Chico qui sort, bon bah je vais pas la faire. Je vais faire une lèvre qui dépasse, faire la lèvre un peu plus petite, je vais faire la Chico ici. Chico vient du verbe chicoter, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, après à vous de voir ce que vous avez envie de faire ou pas. Lorsque vous gommez l'ancrage aussi, attention, l'encre disparaît un peu. On va le voir avec ici. Bon bah, je sais pas si ça se voit, alors ça se voit pas vraiment à la vidéo. Il y a une perte d'ancrage quand on gomme dessus. Oh, c'est flou. Attention à comment vous gommez. Voilà, faites des traits qui sont pas très prononcés. Ça vous permettra de les gommer plus facilement. Parce que j'ai voulu faire là, espèce de mec qui rigole. C'est un joker et c'est pas un joker. De ma gueule quoi. Donc voilà, attention aussi quand vous ancrez, d'utiliser le même stylo que ce que vous avez utilisé avant. Par exemple ici, il y a vraiment beaucoup d'incohérences sur ce visage. On a ancré ici avec un stylo qui était plus bas en millimètres, c'est peut-être le 2. Puis le nez, pareil, il y a une narine qui est en taille 2. Ensuite, vous avez une taille beaucoup plus forte, pour le dessus du nez. Les sourcils, il y a l'œil de droite ou de gauche, suivant là où vous regardez, je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir, qui est gros, là qui est moins gros, enfin voilà. Faut qu'il y ait de la cohérence pour faire de l'ancrage. Vous pouvez utiliser un très fort pour l'extérieur, qui peut donner un style intéressant et beaucoup plus de force à votre personnage. Vous pouvez faire grossièrement les traits, mais juste pour l'extérieur. Puis l'intérieur, faire des traits moins prononcés, moins forts. Un 8, qui est quand même assez gros, mais permet d'avoir une texture plus fine à l'intérieur, qui donne un peu plus de fragilité à l'intérieur du personnage, à son faciès. Son faciès, un mélange de face et de sieste. Wow, voilà pour l'ancrage. L'ancrage, c'est pas bien compliqué, c'est pas beaucoup de technique, faut juste s'entraîner, souvent, tout le temps. C'est ça qui va faire de vous des spécialistes, ou pas forcément des spécialistes, mais comprendre le dessin, comprendre l'ancrage. Voilà, après à vous de voir aussi votre style, qu'est-ce que vous aimez. Moi j'aime bien faire des traits à l'extérieur un peu plus forts qu'à l'intérieur, où ça donne un peu de texture au personnage, mais pas partout, pas tout le temps. Vraiment, ça dépend le style de dessin que je fais. Si c'est un style un peu cartoon comme ça, bon bah ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi sur du dessin réaliste. Chercher un peu dans mes dessins pour avoir des exemples. Celui-là n'a pas de traits exceptionnellement gros, plutôt des traits médiums. Là, il y a des gros traits, mais bon, ça c'est normal, c'est un peu la déco. Là, pareil, c'est un ancrage vraiment très fin. Voilà, là avec ce Luke Cage, j'ai voulu donner un côté réaliste à l'intérieur avec un contourage plus gros, on le remarque un peu plus, qui permet de donner un effet réaliste mais comics au dessin. Et voilà ce que je disais aussi dans le réalisme, un côté réalisme moins prononcé à l'intérieur avec du crayon et faire un contour, c'est explosif avec des jets d'encre un peu partout, son menton qui explose, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'il a éclaté un bouton et beaucoup de pu en est sorti. Voilà, bon bah la vidéo elle est finie pour l'encre. On va pas y passer 10 plombes, franchement. Si t'as aimé la vidéo, mets-moi des pouces, pardon. Si t'as pas aimé, mets-moi des pouces à l'envers, si tu veux. Mais au moins explique pourquoi t'as pas aimé. Parce que c'est complètement con de dire que j'aime pas, sans expliquer pourquoi. C'est pas d'y aller pour le débat, c'est pour que ce soit beaucoup plus constructif, permet aux gens de s'améliorer, et donc moi ça peut permettre d'améliorer mes vidéos si des choses ne vous plaisent pas. Si c'est mon langage cru qui vous plaît pas, bah alors là, rien à foutre. Si c'est mes conseils qui vous plaisent pas, bon bah malheureusement on peut pas plaire à tout le monde, mais ce sont des conseils que moi j'applique et qui fonctionnent, et que je donne aussi sur Facebook, car je donne des conseils gratuitement sur Facebook. Plein de gens, beaucoup de gens me contactent pour en revenir à une autre vidéo. Arrêtez de m'envoyer des messages à 3h du mat, les mecs. Franchement, je vous répondrai pas. Je vous répondrai quand je pourrai. Et donc voilà, bon allez les gars, à plus tard et à une autre vidéo. Salut!